Ok les cancers, nous sommes partis pour votre interprétation de ce printemps. Alors oui, vous voyez, elle est un petit peu différente que de celle de l'hiver. Je trouvais que la guidance était beaucoup trop identique au mensuel et moi je voulais vraiment que cette guidance de printemps complète les mensuels dans les énergies. Donc je suis allée voir un petit peu, j'ai demandé au guide quelles sont les énergies de ce printemps pour vous, qu'est-ce qui va être votre défi, qu'est-ce qui va venir vous aider, et puis bien sûr, quelle est votre énergie principale pour l'énergie du printemps. Alors, ici on commence. L'érable, la générosité. Ouais, il y a quelque chose de très feu dans cette... pourtant, il y a quelque chose de terrestre, mais il y a quelque chose de très feu, je ressens, dans cette énergie-là. La générosité. Il est possible que vous ayez soit envie d'être généreux avec les autres, que vous ayez besoin d'ailleurs de l'être, ou que vous preniez conscience de cela aussi. D'ailleurs c'est marrant parce que ça reflète pas mal un peu les énergies de votre mois d'avril, qui vraiment était dans l'échange et le partage aux autres aussi. Et vous êtes quelqu'un en tout cas de très généreuse ou de très généreux, et ce que l'on vous dit aussi avec l'érable, c'est que Mère Nature va vous le renvoyer ici. C'est-à-dire que la générosité, sous toutes ses formes, on ne parle pas que de la générosité financière ici non plus, ça peut être quelqu'un qui donne de son temps pour aider les autres, ça peut être quelqu'un qui donne des conseils quand on vient vous en demander, ça peut être quelqu'un qui propose son aide quand vous entendez parler d'un voisin par exemple qui a besoin d'un petit coup de main pour telle ou telle chose. Voilà, il y a cette notion de voilà, j'ai cette énergie de générosité sur le printemps qui va venir un petit peu vous accompagner. Mais j'ai l'impression que moi, on me dit aussi, non seulement vous allez éventuellement être dans ces énergies-là ou avoir envie d'être dans ces énergies-là, mettre en place ces énergies-là, mais j'ai l'impression que la nature va être généreuse avec vous aussi, d'une certaine manière. Vous voyez ici, j'ai plein de petites étoiles qui brillent, comme si voilà, il y avait l'univers, les guides qui vous accompagnent et qui ont envie aussi d'être généreux avec vous dans les énergies, soit de vous emmener beaucoup d'énergie, ça peut être tout simplement une générosité d'énergie que vous allez avoir pendant tout ce mois d'avril pour mettre des choses en place, vous verrez, avril, mai, juin, pour ce printemps, pardon, je viens juste de faire votre mois d'avril, pardon, c'est pour ça. Mais voilà, justement, je vais pas vous dévoiler le mois d'avril, mais bon, il y a eu un lapsus, mais voilà, en tout cas, il y a des choses que vous allez préparer qui peuvent prendre tout le printemps, et j'ai l'impression que vous êtes accompagné aussi par le biais de l'énergie. On vous envoie tout ce qu'il vous faut, toutes les énergies nécessaires. Alors les énergies, c'est pas que des vibrations, etc. Ça peut être des portes qui s'ouvrent, des opportunités, des synchronicités. Moi, on me dit, l'univers, Mère Nature va être très généreuse avec vous et va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Vous allez vraiment recevoir des opportunités, ça peut être une synchronicité qui va vous mettre sur la voie. En tout cas, il y a ce genre d'énergie. Alors ici, on a quoi ? Colibri avec la détermination. Bon, on me dit aussi que vous allez faire preuve d'une grande détermination. Et elle va vous être utile parce que, comme je vous ai dit, il y a des nouvelles choses qui sont en train de se préparer pour vous. C'est ce que j'ai déjà eu comme message dans le mois d'avril. Et je ne suis pas étonnée que finalement, ça va couvrir tout le printemps. Vous êtes en train de préparer des choses et... on vous dit, ne lâche rien non plus avec la détermination, c'est-à-dire que reste focus sur ton but, sur ton objectif. Et puis, ne lâche rien. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait preuve de générosité dans le passé aussi. Et on vous a éventuellement un peu trahi. Vous vous êtes dit, finalement, je l'ai aidé et puis voilà ce que je récolte. Mais... ça n'a pas ébranlé ou ça ne doit pas ébranler votre détermination. Au contraire, vous devez continuer à être la même personne généreuse dans la vie. Parce que même si c'est pas la personne que vous avez aidée qui va vous rendre quelque chose ou vous donner un peu de son temps elle aussi par exemple, l'univers lui va vous récompenser d'une autre manière. Imaginez par exemple que financièrement vous aidiez un petit peu quelqu'un. Et puis cette personne, voilà, une fois qu'elle s'en est sortie, vous oublie complètement, etc. Puis vous dites, mince quoi, je l'ai aidé, et puis moi j'ai besoin d'un petit coup de main cette fois-ci, et puis cette personne, elle me tourne le dos, ou elle n'est plus là, elle veut plus que faire partie de ma vie, etc. Voilà, vous allez vous dire, elle est ingrate quoi.
Et puis d'un seul coup, voilà, vous êtes dans une situation financière délicate aussi, il y a peut-être eu une perte d'emploi, quelque chose comme ça. Cette personne n'a pas voulu vous aider. L'univers, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va vous aider. Et il va peut-être vous mettre une autre personne sur votre chemin qui va éventuellement vous dire, tiens, moi je cherche quelqu'un, j'ai besoin de recruter, ou bien, tiens, il y a une place qui se libère à tel endroit, ils n'ont pas encore mis d'annonce, moi je serai toi, j'emmènerai au culot un petit peu mon CV, ma lettre de motivation, et puis là vous obtenez le poste. L'univers vous a récompensé, même si c'est pas la personne que vous avez aidée, vous avez quand même été aidé derrière. C'est ça aussi, hein. Et c'est par expérience que je vous parle de ça, c'est par aussi expérience autour de moi. J'ai vu des personnes aider d'autres personnes qui n'ont pas non plus reçu en échange de ces personnes-là, parce qu'elles ont aidé au moment sans attendre rien en retour aussi. C'est ça, c'est qu'il ne faut rien attendre en retour quand vous aidez quelqu'un. D'une manière ou d'une autre, l'univers, Mère Nature, vous renvoie l'ascenseur de toute façon. Ce que vous donnez, vous le recevez en multiplié de toute façon. Donc, si vous aidez une personne, que c'est pas cette personne, sachez que l'univers vous emmènera une autre personne qui, elle, vous aidera. Et c'est de toute façon le résultat de ce que vous avez fait de toute façon dans le passé. Voyez? Donc, restez déterminé, ne changez rien, restez une personne généreuse avec vous-même. Oui, c'est marrant parce que je dis avec vous-même, oui, soyez généreux avec vous-même, on vous dit aussi ça. C'est très important, c'est-à-dire pensez à vous. J'ai beaucoup de personnes qui ont cette croyance limitante, et je l'avais aussi, je vous rassure aussi, que si on prend du temps pour soi, c'est être égoïste. Par exemple, la première fois où j'ai dû faire garder mes enfants parce que j'étais très très fatiguée après la naissance d'un de mes enfants, j'ai culpabilisé, je me suis dit, je suis pas une bonne maman, etc. Et c'est même mon mari qui m'a dit, si, c'est être une bonne maman, parce que tu prends du temps pour te reposer, comme ça tu es encore plus opérationnel avec le petit ou la petite après. Donc, voyez, c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que si vous vous occupez de vous, que vous vous occupez de ce que vous avez besoin, de vos ressentis, de vos émotions, etc., vous serez beaucoup plus à même justement d'aider les autres et vous serez encore plus déterminé après. Donc soyez d'abord généreux avec vous-même, puis ensuite avec les autres. Pensez d'abord à vous et puis pensez aux autres aussi. Ce n'est pas être égoïste, c'est au contraire, quand on est généreux avec soi, la générosité, c'est pas forcément aller vous offrir quelque chose dans un magasin, etc. On n'est pas là non plus. C'est être généreux avec soi aussi, c'est tiens, aujourd'hui je suis fatiguée, je vais me donner un petit peu de temps de repos, je vais m'octroyer un petit peu de temps pour ne rien faire, je vais lire un livre. Voilà, c'est ça être généreux aussi avec vous, c'est je vais m'octroyer du temps pour moi, pour aller flâner dans mon jardin, pour aller me promener en pleine nature, etc. Pour d'autres, ça va être bien sûr, je vais me prendre un petit soin, un massage, etc. Je vais aller chez le coiffeur. Voilà, tout ça, c'est de la générosité envers vous-même et ça vous permet de remonter votre taux vibratoire, de remonter vos vibrations, d'être dans le bien-être avec vous-même et après, vous êtes encore plus opérationnel avec les autres. Et vous voyez, le colibri, c'est une forme de petit à petit quelque part aussi. Hein, pour ceux qui connaissent la légende du colibri, c'est petit à petit. Et ce qui est marrant avec le colibri, c'est que finalement, dans la légende du colibri, cette légende amérindienne, il finit par fédérer tout le monde autour de lui qui finalement le suivent. Donc, restez focus, restez déterminé aussi, parce que j'ai l'impression que vous, de toute façon, vous allez bientôt être récompensé de tout ce que vous avez semé. Ouais, regardez, l'union. Ok, ça peut être justement, pour certains d'entre vous, la générosité, c'est aussi que vous êtes peut-être quelqu'un justement qui a un grand cœur, on vous a un petit peu, ça peut être un conjoint ou une conjointe qui vous a malmené, vous avez beaucoup donné dans votre relation, vous avez beaucoup donné comme effort, etc. Et puis l'autre finalement vous a jeté comme une vieille chaussette. C'est un exemple, vous transposez, vous mettez par rapport à ce que vous ressentez. Mais ça n'a pas ébranlé votre détermination. Vous avez toujours envie d'être avec quelqu'un, vous croyez dur comme fer que vous pouvez être avec quelqu'un. Et vous avez bien raison, parce que là j'ai l'union. Donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, votre générosité de toute façon est récompensée, parce que là l'univers vous envoie une personne que vous méritez. D'accord? Que vous méritez. Autre message ici, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai le yin et le yang, j'ai le masculin sacré, le féminin sacré. Et là, ici, j'ai l'impression qu'on vous invite aussi à
rééquilibrer ces deux pôles en vous. Mais c'est quelque chose que vous réussissez à faire, hein, parce que là, elle est tombée, donc c'est quelque chose que vous réussissez à faire. C'est qu'à la fois, vous savez écouter vos émotions, vos ressentis, et vous savez aussi agir dans la matière et faire preuve de détermination quand il le faut. C'est d'ailleurs pour ça aussi que Mère Nature ou l'univers, ceux en qui vous croyez, vont être généreux envers vous parce que vous retrouvez cet équilibre en vous, vous trouvez cette stabilité en vous. Ok, alors pour certains bien entendu que l'union, alors pour certains ça peut être une relation amoureuse qui arrive, ça peut être une relation de famille d'âme, ça peut être une amitié forte, ça peut être une relation professionnelle, un travail, l'union ça peut être un contrat de travail, une signature, quelque chose que vous attendez. C'est pour ça qu'on vous dit ne baissez pas les bras, tu vas obtenir ce que tu souhaites. Si tu attends une signature de contrat, elle arrive. Si tu attends une relation amoureuse avec une âme sœur, avec vraiment quelqu'un qui te correspond, ça arrive. C'est pour ça que vous verrez dans la guidance d'avril, il y avait de la patience, parce que je pense que ça va s'étaler sur l'été. Donc restez déterminés, vous y êtes presque. D'ici l'été, ça arrive. Et vous voyez, ce qui est rigolo, c'est que j'ai une très belle bulle d'énergie et de lumière entre ce couple masculin-féminin. Alors ça peut être aussi, vous prenez aussi ce qui résonne, mais ça peut être 2 femmes, 2 hommes. Et on a tous une énergie féminine, une énergie masculine à l'intérieur de nous. Et quand on est en parfaite union, ça peut être aussi pour certains l'union, l'arrivée d'un enfant ou la construction d'un foyer. C'est-à-dire que l'union, ça peut être voilà, un couple qui adopte ou bien un couple qui va concevoir un enfant. Et ce qui est marrant, c'est que je vois cette grosse bulle d'énergie comme une boule de cristal. Et sachez que les enfants qui s'incarnent maintenant, pour certains d'entre eux, enfin pour ceux qui ne le savent pas, sont tous des enfants d'une extrême sensibilité, d'une hypersensibilité. Ça c'est quelque chose c'est parce que c'est la nouvelle génération, celle qui a vraiment besoin de construire un monde plus en adéquation avec l'âme et plus avec le matériel. Donc c'est vraiment en fait des enfants qui arrivent sur Terre et qui sont dans l'union des 2 âmes et des 2 pôles. Eux, ils ont déjà cette union des 2 pôles en eux. Ils ont aussi, on me dit, comment on m'avait dit ça aussi? Par exemple, on m'avait dit pour mon fils, et c'est valable pour tous les enfants, j'ai l'impression qu'ils vivent nos propres schémas en accéléré. C'est-à-dire qu'ils sont tellement unis à l'intérieur d'eux, ils sont tellement lumineux qu'ils peuvent dépasser des choses que parfois nous-mêmes nous avons mis des années à dépasser. Et ils le vivent en accéléré. Parce que justement, ils vont arriver dans l'âge adulte après, en étant des jeunes adultes qui savent déjà ce qu'ils veulent déjà changer le monde, comment ils vont y procéder, comment ils vont faire. Je vais prendre un exemple personnel, mais pour vous expliquer. Par exemple, quand j'étais petite, voilà, j'avais déjà des choses, des ressentis, etc. Puis, comme personne autour de moi et que je m'étais incarnée dans une famille qui ne croyait pas à ces choses-là, j'ai fermé la porte parce que personne m'expliquait ce que je voyais, ce que je ressentais. Et puis j'ai fermé la porte et puis c'est quand j'ai eu une trentaine d'années, il y a quelques années, où la porte s'est violemment ouverte à cause d'un choc émotionnel. Et puis là, on vit un peu la nuit noire de l'âme, burn-out, etc. Et puis tout ce qui va avec, la remise en question. Et puis on découvre qui l'on est vraiment. Et on travaille sur soi, sur ses blessures d'âme. Je vais pas vous faire tout le schéma, mais voilà, vous comprenez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des enfants qui s'incarnent aujourd'hui s'incarnent dans une famille où un des parents est déjà éveillé, a déjà un pied un petit peu dans ce domaine-là. Si vous êtes ici et que ça vous parle, c'est parce que vous avez déjà une ouverture d'esprit sur ce monde-là, sur votre travail de l'âme, etc. Et justement, c'est ça qui est bien, parce que ces enfants s'incarnent déjà avec un parent qui est déjà éveillé, voire les 2 qui sont éveillés. Et en fait, eux, ils ne vont pas fermer la porte. Moi, mes propres enfants, je leur dis surtout ne fermez pas la porte. Peut-être que pour l'instant on vous oblige à rentrer dans une case, d'être discret à l'école parce qu'on ressent des choses, on voit des choses et c'est pas simple, mais un jour viendra, quand ils seront des jeunes adultes, il est fort probable que eux ils attendront pas éventuellement plus de 30 ans pour être magnétiseurs, pour aider les autres, pour accompagner en tant que guide les autres, etc. Parce que en fait vos enfants,
ceux qui sont dans la génération de maintenant, depuis 2012 à peu près, sont des enfants qui sont déjà dans l'union et qui savent déjà qu'ils vont avoir un chemin de lumière. C'est particulier comme message, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de vous en parler de là, mais voilà. Donc ça veut dire voilà que pour ceux qui ont un enfant arrivé, bah, je ressens vraiment un enfant très particulier aussi, et très connecté, très hypersensible, très avec sa propre vision du monde. Votre défi pour ce printemps, bah, c'est le 3 de denier. Votre défi, bah, ça va être peut-être d'apprendre à travailler en équipe, de coopérer avec les autres. Votre défi, c'est vraiment de garder une bonne dynamique dans la matière, que ce soit dans le travail, dans des projets, etc. Vous êtes invité à ça. Et pour moi, c'est plutôt d'apprendre à travailler ensemble. De ne pas justement se refermer sur soi, de s'isoler, etc. Mais vraiment d'être ensemble avec les autres. Donc votre défi, c'est ça. C'est je travaille en équipe avec les autres. J'apprends finalement à gérer mon point de vue, le point de vue des autres, à éventuellement tempérer, etc. Ce n'est pas toujours simple pour tout le monde de travailler en équipe. Et en équipe, c'est pas que du travail, vous voyez. C'est travailler en équipe, ça peut être aussi pour un couple qui a un projet, une de mise en place. Par exemple, vous voulez construire une maison, va falloir travailler en équipe avec le constructeur, avec votre conjoint ou votre conjointe pour savoir comment, est-ce que c'est une maison plein pied, est-ce qu'elle est à l'étage, quelle couleur, quels matériaux, etc. Vous voyez, où, quand, etc. Donc c'est quelque chose qui va être un petit peu un défi pour vous pour ce printemps, c'est de travailler sur ce printemps en équipe. Pour certains, je vous parlais aussi de travailler en équipe pour travailler sur soi, pour travailler en union, etc. Pour ceux qui ont envie d'un enfant, qui ont besoin de se faire aider par la médecine, il va falloir aussi travailler en équipe avec le médecin et faire confiance quelque part de ce côté-là. Votre aide. Votre aide, regardez, c'est l'hiérophante. Votre aide, c'est justement que quelqu'un va venir vous conseiller. Le hiérophante, c'est vraiment, c'est la guidance, c'est le professeur, c'est le mentor, c'est l'enseignant, le conseiller. Donc, votre aide, c'est quelqu'un qui va venir vous conseiller, qui va vous accompagner sur ce printemps. Si par exemple, vous mettez en place des projets, vous pouvez être très bien suivi par un conseiller, par des personnes qui sont vraiment au point dans leur domaine et qui peuvent vous amener les bons trucs. Si par exemple, vous construisez éventuellement, je reprends cette image de construire une maison, le conseiller, ça peut être le constructeur ou carrément... des personnes autour de vous, par exemple, vous connaissez un paysagiste, un carreleur, voilà, vous pouvez très bien demander conseil à ces personnes-là. Le conseiller, ça peut être aussi, vous voyez, pour ceux qui voulaient avoir un enfant, ça peut être un médecin qui va vous donner des conseils, etc. Le conseiller, ça va même au-delà, voilà, c'est quelqu'un qui va venir vous aider, vous accompagner dans la médecine, par exemple, pour concevoir un enfant, pour ceux qui ont besoin d'aide pour concevoir un enfant. Ça peut être aussi une personne du signe du taureau, parce que le hiérophante représente l'énergie du taureau. Donc ça peut être quelqu'un qui est du signe du taureau, ascendant, signe lunaire ou signe solaire taureau, qui peut venir vous conseiller. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on me dit que si vous êtes aussi signe taureau dans un de vos signes, ça peut être tout simplement ce côté-là de vous qui vient par intuition vous parler. Parce que le hiérophante, il est quand même connecté au divin aussi, comme la grande prêtresse, et ça reflète aussi votre énergie du mois d'avril. Votre énergie justement pour ce printemps, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos du mental. Donc ici, prenez le temps pendant cette période de printemps de récupérer sur le plan mental. Vous avez besoin de purifier une surcharge mentale. Alors c'est intéressant parce que soit vous prenez le temps de le faire, soit on vous dit, il y a tellement eu de choses à mettre en place que sur ce printemps-là, tu as besoin aussi de temps pour récupérer. Donc, votre énergie, c'est ce 4 d'épée. Et le 4 d'épée, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de régénérer son mental. Et vous savez quoi? C'est aussi l'énergie de quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour soi. Donc, votre énergie principale, et je sens cette énergie très forte chez vous, pour ce printemps, avril, mai, juin, octroyez-vous des temps pour vous, ça va être très important pour réfléchir, pour recharger vos batteries, pour garder l'union entre votre masculin, votre féminin, pour garder l'équilibre à l'intérieur de vous. Prenez des temps pour vous. Et justement, comme votre défi, c'est de travailler avec les autres, ça va pas être forcément simple si vous êtes toujours dans le
avec les autres. Parfois, on a besoin de temps seul pour recharger ses batteries. Et c'est ce qui va vous aider d'ailleurs à tenir bon pour travailler avec d'autres personnes. Donc, 4 d'épée, temps pour soi, c'est vraiment le warning, me disent les guides ici pour vous, pour ce printemps. Voilà les amis Cancer, je vous souhaite un très bon printemps. Je vous retrouve dans les guidances mensuelles. Merci beaucoup et à très bientôt.